Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer la magnifique collection Airfelt qui est sortie il y a très peu de temps. Elle est sortie le 10 mars, il me semble, et d'habitude je fais le haul de la nouvelle collection en début de mois, donc il était prévu pour début avril, mais là je ne peux pas résister au plaisir de vous la montrer et j'ai décidé donc de vous la montrer avant. Elle est magnifique, c'est une tuerie cette collection. Ce sont des fleurs et moi vous savez comme j'adore les fleurs et là vraiment ils ont fait fort. Alors au début à titre personnel je n'avais pris que les fleurs, mais quand j'ai vu le reste, eh bien j'ai craqué, j'ai tout pris parce que vraiment elle est très belle. Et vous allez voir, je vais vous montrer en détail. J'ai fait aussi les tamponnages, vous allez les voir après. Je vais d'abord vous montrer le papier pour vous donner une idée de ce que vous allez pouvoir faire. Et Airfelt m'a envoyé 2 cartes et vraiment c'est magnifique. Je vous les montre tout de suite. Alors sur celle-ci, on voit apparaître le vase et le sentiment Have a Sweet Day. Alors bien sûr on peut mettre un autre sentiment et ici on a les tamponnages fleurs qui sont ici le Winning Sweet Pea. Et ça fait vraiment magnifique. Alors ici, on peut très bien ajouter les vraies fleurs dessus. Ça, ce sera encore plus beau et vraiment, ce vase est superbe. Vous allez voir, je l'ai fait moi dans des tons argentés. Donc celle-ci, c'est la première carte qu'ils m'ont envoyée et voici la seconde. Et là, vraiment superbe aussi. Les voilà, les Sweet Pea. Alors, Sweet Pea, en français, c'est pois de senteur. C'est juste magnifique. Et ici, on voit le feuillage qui est avec les fleurs. Mais on voit aussi les jolies petites arabesques ici. Très jolies. Et puis ici, le vase avec la jolie découpe qui est cette fois mise en dessous. Et cette carte s'ouvre. Regardez, c'est une carte chevalet. Et nous avons Happy Mother's Day. Bonne fête des mères. Vraiment, c'est trop joli. Je suis méga fan. Mais alors, vraiment, à 200%. Je vais vous montrer les papiers, même s'ils ne sont pas dans ma boutique, pour avoir une idée de ce qu'est cette collection en général. Et je vais vous rappeler les réductions du mois de mars. Alors, il y a toujours la réduction permanente qui est Enjoy 22, qui vous donne droit à 10% de réduction dès 60 $ d'achat. Ça, ce sera jusqu'à la fin de l'année. Ça ne changera pas. Et puis, la réduction du mois de mars, c'est moins 15% dès 160 € d'achat, ce qui est une très belle réduction. Donc, allez, je vous montre les papiers de cette collection et vous allez voir dedans, vous verrez tous les tamponnages que l'on trouve ensuite dans les dies et tampons. Donc là, ce sont les papiers Airfelt avec bien sûr les pois de senteur et j'aime beaucoup les couleurs. On retrouve le vase. Les couleurs sont très jolies, rose et parme. À l'arrière, on a une page comme ceci. Alors, avec les papiers Airfelt, pour faire des albums, c'est... je ne suis pas fan, c'est plutôt pour faire des cartes, mais celui-ci... Pourquoi pas? Alors, je ne le ferai pas parce que pour vous procurer les papiers, je sais que ça n'est pas toujours facile. Donc, je ne fais pas d'album avec les papiers Airfelt, mais ils sont... Celui-là est vraiment très beau. On retrouve le vase ici avec ici les motifs que l'on a dans ces tampons. Ici, un très joli papier de fond. Les pois de senteur encore ici, dans des tons roses. Et moi, je m'en sers beaucoup, ces papiers, c'est pour faire mes cartes parce qu'on a des fonds très simples. Là, ici, c'est très joli aussi. Alors, ça, c'est ma page préférée, je crois, ou celle-là, je ne sais pas trop, mon cœur balance. Très sympa. Et vous voyez, moi, je me sers beaucoup des papiers de fond pour mes cartes, c'est top. Cette page est vraiment belle.
du violet à l'arrière. Et voilà, ici, toujours dans les blocs Airfelt, on a les dessins des tampons et die. Donc, je vais finir de vous montrer les papiers et je vais utiliser ceci pour vous montrer, mais j'ai aussi fait les tamponnages, je n'ai pas résisté. Alors voilà ici les vases, mais vous allez voir, on peut embosser et ça fait magnifique. Donc je vais garder ces deux-là de côté. Ici on retrouve vraiment vous voyez ici, vraiment c'est joli. C'est très très sympa ces papiers. À l'arrière, vous voyez un fond très clair. Ici aussi, si on fait des cartes de taille, alors 6 inch, je crois que ça fait 15, il me semble. Ça peut servir aussi de fond. J'aime beaucoup cette couleur-ci. Et puis là, ce sont des petits tags qu'on peut se servir ensuite pour venir mettre un sentiment, etc. Et là, encore du violet. Je vais reprendre ces deux pages-ci et vous montrer en détail. Donc, tout d'abord, les tampons et die qui vont servir à faire les fleurs. Les voici. On a 3 tampons qui correspondent aux fleurs et je vous ferai le tuto assez rapidement, début avril, je pense, parce que c'est assez particulier pour monter ce genre de fleurs et je vous montrerai parce que au premier abord, ça n'est pas évident, mais le tuto arrivera vite. On a 2 tailles de feuilles, on en fait 2 à la fois, ce qui est quand même assez pratique. Celui-ci, je ne vais pas l'utiliser, j'utiliserai uniquement les feuilles et ceux-là. Donc, on a bien sûr les dies qui matchent exactement le tamponnage. Et donc, les voici. Vous voyez, si vous tamponnez, vous avez ceci. Et bien sûr, les dies viennent se mettre exactement, oups, au bon endroit. Voilà. J'ai fait les tamponnages, regardez. Vraiment, c'est très beau. Et pour mes tamponnages, et dans le tuto, ce sera le cas, je vais utiliser ces couleurs. Alors, pour le feuillage, je veux qu'il soit assez clair. Je vais utiliser la Distress Oxide Bundle Sage pour le tamponnage. Mais ça, je reviendrai dessus dans le tutoriel. Je vais en faire des roses et j'utiliserai la Archival Ink Rose Madère. Et pour celle que je ferai dans les tons violet parme, pour le tamponnage, ce sera la Archival Ink Majestic Violet. Donc voilà ce que donnent les tamponnages de cette série avec donc les dies assortis. Ensuite, nous avons ceci. Alors là, c'est vraiment très joli parce que ici on a des feuillages vraiment très beaux. Je vais vous les montrer aussi. Et bien sûr, on a les 2 dies qui permettent de venir récupérer notre motif. Alors, vous voyez ici ou ici. Et vous voyez sur celui-ci, si je pose ma fleur dessus, ça va être juste parfait. Et surtout qu'on a en plus les vases. Elle est vraiment bien conçue, cette collection. Je suis vraiment in love. Vous voyez, hop, je n'ai qu'à poser mon dies et je récupère le tout. Et comme il est très détaillé, celui-ci, alors bien sûr, j'ai tamponné là aussi. Alors celui-ci en vert, parce qu'il est assez détaillé. Mais celui-ci, vous voyez, j'ai tamponné avec le vert, mais j'ai mis la couleur aussi sur les fleurs. Et je pense m'en servir en mettant les vraies fleurs dessus. Ça sera juste super. Donc ça, vraiment, c'est très joli aussi. Pour vous le voyez sur les cartes. On les voit ici à l'arrière de l'arrangement. Ça fait vraiment très sympa. Donc, voici pour le Vinning Sweet Pea. Et puis, nous avons aussi les vases. Et là, je me suis amusée avec les vases. Donc, pour les dies des vases, il y a 2 formes que vous voyez ici. Et on peut les embosser. Alors, vous voyez, ils sont ici. Mais si on embosse, ça fait vraiment plus joli. Alors, bien sûr, je l'ai fait. Et regardez ce que ça donne.
Alors, si on le fait en doré, c'est juste magnifique aussi. J'ai sur mon papier, avant d'embosser, j'ai appliqué de la mousse Nouveau avec une simple éponge. Je vous le montrerai quand je ferai le tuto. Et puis, une fois que j'ai mis sur mon papier toute ma mousse Nouveau, eh bien, j'ai embossé avec des paillettes argentées. Et j'ai obtenu ceci. Et oh là là, mon Dieu, j'allais oublier de vous montrer le mold pour ces fleurs. Le voilà. Donc, le mold, toujours, se compose de deux parties. Une, on remplit avec les pétales et là, on referme. Et vous voyez ici les détails que ça va pouvoir donner. Donc, tout simplement, on vient poser nos tamponnages une fois découpés avec les die dedans. Et vraiment, pour ces fleurs-ci, le mold fait la différence. Souvent, les molds sont très bien. Il y a certaines fleurs où, par exemple, comme les arômes, je ne le conseille pas trop. Mais là, pour celui-là, il est juste top. Vous le verrez dans le tuto. Je l'utiliserai. Je vous montre maintenant les vases. La mousse Nouveau, j'ai pris une couleur rose très claire. Et le grand plus de cette série, donc Dies et Tampons, eh bien, c'est dans les Dies, vous allez trouver ceci. Alors, il y a la forme, bien sûr, qui permet de récupérer nos deux vases, mais il y a ceci, et là, c'est trop beau. Si je le mets ici sur mon vase, déjà, regardez, ça change tout. Et puis, on peut, ici, on a Have a Sweet Day. Alors, vous pouvez très bien mettre un autre sentiment. Alors, j'ai mis à l'arrière aussi ma mousse Nouveau. J'ai tamponné. Et là, vous pouvez mettre le sentiment que vous souhaitez. J'ai juste utilisé mes dies ronds pour pouvoir le détourer. Et regardez, si maintenant je le pose dessus, c'est trop, trop beau. Et puis en plus, on peut aussi, avec un crayon, arrondir le vase pour lui donner une forme un petit peu comme ceci, vous voyez, un petit peu dimensionnel. Et vraiment, l'ensemble est superbe. Alors, sur ce vase-ci, eh bien, je peux très bien mettre ma jolie découpe à l'arrière, comme ceci, pour décorer la base. Et mon sentiment ici, ça va être juste sublime. Et puis alors après, avec ces choses-là, on va pouvoir continuer à faire notre décor et puis poser des vraies fleurs dessus. Je peux vous dire que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, je l'ai en face de moi. C'est waouh! Et ici, la découpe a été colorisée un petit peu. Vous voyez, là, moi, je l'ai fait en argent, mais on peut très bien la faire en blanc et mettre de la couleur un petit peu sur les tours. Et là, on a un autre sentiment directement sur le vase. Moi, j'aime bien comme ça, vraiment. Je trouve que ça fait vraiment très, très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Ces fleurs sont vraiment sublimes. Hersfeld a beaucoup déjà de fleurs à son actif dans son catalogue, mais ils arrivent encore à nous surprendre. C'est juste magique. Et croyez-moi, les fleurs, c'est très chouette à faire. C'est long, c'est sûr, mais c'est tellement reposant. C'est vraiment très, très reposant et très thérapeutique, je trouve aussi. Quand on fait des fleurs, on ne pense absolument à rien. Et croyez-moi, les fleurs de chez Hersfeld, impossible de trouver ça dans le commerce. Et moi, par exemple, sur les classiques roses ou certaines fleurs, j'en fais beaucoup. Et quand on regarde sur le marché le prix des fleurs qui est à environ 10 € le paquet, en plus, elles ne sont pas aussi jolies que le résultat qu'on va obtenir nous-mêmes avec ce matériel. Eh bien, croyez-moi, si on en fait pas mal, c'est assez rentable, même plus que rentable. Donc, eh bien, je vais vous laisser avec ces très jolis dies et tampons. J'espère que ma présentation vous aura plu, va vous donner envie de faire des fleurs. Moi, j'ai très hâte de les faire pour vous dans le tutoriel et j'ai déjà préparé mes tamponnages. Donc, hop, 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 il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous
invite à nous rejoindre sur mon groupe Facebook que j'ai créé pour vous, pour venir partager avec moi et avec les Scrap Copines vos réalisations. Il s'agit du groupe Facebook Hélène Scrap, plus loin World. Je vais vous l'indiquer en barre de cette vidéo. Je vous souhaite bon scrap, plein de jolies choses à réaliser et je vous fais de gros scrap bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!